Salut les gamers et les gamer girls. Aujourd'hui est un jour un peu spécial car je ne vais pas lire une page Wikipédia sur un animal fait de chair, de sang, de squelettes éventuellement et de, je sais pas, de tissus animaux, mais d'une plante, la Dionée attrape-mouche. La Dionée attrape-mouche est une plante carnivore, sans doute la plus connue et la plus emblématique. C'est une plante vivace, herbacée de la famille des dron. C'est la seule espèce du genre Dionae découverte. En 1763, Arthur Dobbs, alors gouverneur de la Caroline du Nord, attira pour la première fois l'attention du public et des scientifiques européens sur la plante. Aux environs de 1770, Kari von Linné, botaniste suédois, étudia le végétal et le nomma Venus flytrap. Vénus attrape-mouche. En s'inspirant de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine. Néanmoins, on doit la description valide de la plante à John Ellis. Le mécanisme de capture de la Vénus attrape-mouche est stupéfiant et poussa Charles Darwin à dire que la Dionée était l'une des plantes les plus merveilleuses au monde. Sa répartition est aujourd'hui limitée à la Caroline du Nord, sur environ 45 000 km3. Kilomètres carrés, c'est ce que j'ai dit. Elle pousse sur les sols pauvres en sels minéraux, dans les marais acides, les tourbières à sphènes, aux États-Unis d'Amérique. On en trouve aussi abondamment au Québec, en milieu marécageux. Description. Les feuilles de la Dionae muscipula sont disposées en rosettes d'un diamètre variant de 10 à 15 cm à taille adulte. Bien plus pour certaines variétés de culture. Ils sont composés d'une limbe en deux parties. C'est quoi une limbe? C'est le purgatoire? Ça veut dire que je vais aller en enfer? En enfer? Bien sûr que non, tu es beaucoup trop bon. Et en plus, je parlais de la limbe foliaire. Vous voyez ce schéma? Limbe, pétiole, stipe. L'inférieur a une largeur très variable par rapport à sa longueur. Elle-même variable selon les variétés. La partie supérieure du limbe est formée par le piège, une sorte de mâchoire composée de deux lobes, séparés et reliés par une nervure centrale épaisse. À la périphérie des deux lobes, on trouve une série de 15 à 20 dents marginales légèrement courbées vers l'intérieur. À la bordure des lobes, située sur la face interne des parois, la bande périphérique comporte des petites glandes sessiles qui sécrètent un nectar riche en glucides afin d'attirer les proies. La surface digestive, une surface interne, sur laquelle se dressent 3 poils disposés en triangle, se trouve au centre des deux lobes et est couverte d'une multitude de glandes digestives. La fleur de la Dionaea muscipula sont portées par une hampe frontale. C'est hampe florale, pas frontale. D'une trentaine de centimètres. Chaque hampe pourrait porter à 2 à 15 fleurs disposées en ombelles. La fleur, 3 à 4 cm, se compose de 5 sépales. 5. Les fleurs de la Dionaea muscipula sont protandres. Le pollen devient mature avant que le pistil ne soit réceptif. Ce caractère favorise la fécondation croisée avec un autre individu. Cependant, l'autopollinisation est possible. Maintenant, on dirait que c'est la partie la plus intéressante, à savoir l'alimentation. Parce que, pourquoi? Ça mange quoi, une plante carnivore? Des êtres humains. Des insectes. Les plantes carnivores doivent avoir un apport nutritif supplémentaire par rapport aux autres plantes, Car les substances essentielles à leur alimentation sont insuffisantes dans les sols. La Dionée attrape-mouche se trouve dans un sol constitué de tourbe et de sable, puisqu'on la retrouve principalement dans les tourbières de la Caroline du Nord. Elle doit donc, comme toutes les autres plantes carnivores, prendre ses ressources alimentaires d'une autre source que le sol. les insectes. Les insectes possèdent 2 types de composants essentiels aux plantes carnivores. Les macroéléments, nécessaires aux plantes en plus grande quantité, azote, potassium, phosphore, calcium, magnésium, on va pas se mentir. Et les microéléments, ou oligoéléments, nécessaires en petite quantité limitée. Cependant, les plantes n'assimilent jamais tous les éléments, et ceux assimilés ne sont jamais digérés dans leur entièreté. Bah, nul. Ces plantes ne retirent que les éléments riches et essentiels, pour lesquels elles ont des enzymes et ou des radicaux libres qui permettent leur digestion. La plante, ne mange pas l'insecte en entier. Sinon...
Pourquoi finalement? D'ailleurs, la digestion des substances alimentaires varie d'un genre ou d'une espèce à l'autre. En ce qui concerne la Dionée attrape-mouche, ses enzymes protéolyques, qui permettent la dégradation des protéines, sont l'amylase, la chitinase, l'estérase et la phosphatase. La protéase... Contrairement à d'autres plantes carnivores, elle n'a pas d'enzyme lipase ou peroxydase. Donc ces éléments ne sont pas catalysés par la plante. Par contre, il est possible que d'autres organismes, bactéries, champignons ou commensaux, se trouvent dans son piège, et que ceux-ci produisent des enzymes non produites par la Dionée. Attrape-mouche. À ce moment-là, les lipides ou les composés peroxydes pourront être catalysés. Donc en gros, la plante manque certaines enzymes, à savoir les lipases et les peroxydases. Mais si jamais un champignon ou une bactérie atterrit dans la plante et que la bactérie a ces enzymes, et la plante, elle va pouvoir utiliser les enzymes qui étaient dans la bactérie ou le truc là. Toutes les enzymes de la Dionée attrape-mouche sont produites par des glandes digestives sessiles qui se trouvent à la surface supérieure du piège. Ces glandes sont aussi les endroits où la plante absorbera les éléments nutritifs. Les enzymes protéolytiques produites seront excrétées hors des cellules des glandes et constitueront en partie le liquide digestif. Oui, aussi le pH de celui-ci se trouvera entre 2,5 et 3,5, je crois que bon, c'est plié. La Dionée attrape-mouche prendra en tout une vingtaine d'heures pour commencer sa digestion après la prise de sa poix. Les éléments digérés finiront par devenir des acides aminés qui pénétreront dans les tissus et circuleront dans les vaisseaux xylèmes pour être acheminé ailleurs. Waouh, 20 heures pour commencer la digestion, c'est quand même long, hein. Oui, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que en plus, la Dionée attrape-mouche prendra entre 2 et 3 semaines pour digérer une proie. Donc, c'est carrément encore plus long, en fait. Mais elle peut prendre plus de temps si l'insecte est de grande taille, donc vous voyez, c'est encore pire finalement. Elle réabsorbera le liquide digestif avant d'ouvrir à nouveau son piège, et il ne restera que l'exosquelette tineux de l'insecte, car elle ne peut pas être digérée. Contre toute attente, des études démontrent que les plantes carnivores n'utilisent pas que les insectes comme ressources alimentaires, mais aussi comme ressources énergétiques. Bien que, comme toutes les plantes, les carnivores utilisent en général les rayons solaires comme un apport énergétique et les éléments du sol comme apport alimentaire. Elles peuvent tout de même utiliser des insectes consommés comme source nutritive et aussi comme source d'énergie lorsqu'elles se trouvent en absence totale de lumière. Donc, les plantes carnivores, comme la Dionée attrape-mouche, sont jusqu'à un certain point hétérotrophes. Fonctionnement du piège. Mais comment cette Dionée fait-elle pour piéger ces insectes? Tout de suite la réponse. Les insectes sont attirés par une odeur qui se dégage au niveau du piège. Sans doute plus précisément au niveau des glandes nectarifères, hein. Le piège se referme grâce à des poils sensitifs qui se plient facilement dès qu'il y a 2 contacts en un temps limité et déclenchent alors la fermeture. La fermeture et la suite des mécaniques sont complexes et mal connues, car il n'y a pas de fibres contractiles analogues à celles des muscles des animaux, et chaque cellule, une fois allongée, ne pourra pas revenir au stade antérieur. En gros, le processus est compliqué et mal renseigné parce que on n'arrive pas à comparer la manière dans laquelle la plante se ferme à un muscle, parce que ça n'a pas de muscle, une plante. La digestion qui s'ensuit est, par contre, plus classique. Origine de la fermeture. Les poils sensibles sont responsables de la fermeture. C'est plié, bébé. Cultivar. Les Dionées attrape-mouches sont de loin les plantes carnivores les plus reconnues et cultivées. Elles sont vendues comme des plantes d'intérieur et trouvées en jardinerie ou encore en supermarché. L'expansion considérable du marché de ces plantes durant la dernière décennie a démultiplié la quantité de variétés via les cultures sélectives. Il s'agit ici de quelques cultivars, mais il en existe bien d'autres. Acai, Ryu, All Green, All Red, Big Mouth, Bohemian Garnet, Chunky, Crossed Teeth, Dance Trap, Dent de Requin, The Chili for Me, Saint Tooth X, Red Fang, Fuse Tooth, Funnel Trap, diverses formes géantes, Green Dragon, Chose, Micro-Dent, Paradisia, Pink Venus, Pom Pom, Red Line, Red Purple, Royal Red, Sawtooth, Shark Teeth, White, Yellow, Red Piranha. J'arrive pas à faire une blague avec plantes carnivores et piranha, Red Piranha, je trouve pas de blague là. Je suis ce bon chérubin vivant dans le paradis du rubis.
sa main.